Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance du jour. Alors comme vous le savez sur cette chaîne, vous avez 2 guidances par jour, une sous les coups de midi et une le soir. On est sur la seconde de la journée et on va voir ensemble ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Bien évidemment, ce que je vous propose moi ici sur cette chaîne YouTube, c'est des guidances générales, donc elles sont destinées à la multitude. Il se peut que en effet la guidance puisse vous parler. Parfois, ça ne vous parle pas dans la totalité et ce n'est pas grave. Je vous invite juste à faire preuve de discernement et de prendre uniquement les cartes et le message que l'univers vous transmet qui résonne avec vous, avec votre vécu, avec votre histoire, et de ne pas prendre ce qui ne vous parle pas parce que ça parlera à d'autres personnes. C'est pas grave si ça ne vous parle pas à vous, ok? Cela étant dit, nous allons pouvoir nous lancer dans la guidance et voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi. Alors on va commencer par le Symbolon parce que oui, en effet, je n'ai pas pu vous le tirer ce midi, mais on va le tirer ce soir. Qu'est-ce que l'univers souhaite vous dire? Une aide inattendue. Ok, il y a quelque chose qui va vous prendre par surprise et de positif. Il y a une personne qui va débouler dans votre vie sans crier gare. Ok, vous ne vous y attendrez pas du tout et cette personne va vous prendre au dépourvu, mais pour vous rappeler que la vie est belle, pour vous rappeler que de l'aide peut vous être apportée. Voilà, une personne, une aide inattendue. Et ça, c'est vraiment top. Parce qu'on vous voit ici, comme cette personne, voilà, en train de, pas de souffrir, mais en train d'être fatiguée, lassée par une situation. Et comme une bouffée d'air frais, cette personne arrive pour vous susurrer des choses à l'oreille, pour vous dire, ça va aller. Ok? Donc c'est très bien. On voit beaucoup d'émotivité, beaucoup de légèreté à venir également. Pourquoi? Parce que je vois la carte du poisson, je vois la carte de Gémeaux, etc. Donc c'est... Voilà, sentiments, donc on vit ces sentiments, on est dans des sentiments peut-être parfois qui sont accablants, donc comme vous en ce moment, mais il y a un brin de légèreté à venir avec cette énergie du Gémeaux, donc vraiment un petit peu plus posé, ok? Enfin, plus posé dans le sens plus calme, plus sympathique à vivre. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Ici, on voit de nouveau de l'énergie du Gémeaux, mais pourquoi vous êtes dans cette situation? Vous le savez très bien. Vous êtes face à une personne. Et cette personne, elle est stratégique. Vous êtes face à une personne qui avance ses pions pour vous faire un mal de chien. Okay? Il y a une personne qui vous veut du mal et qui planifie tout de son côté pour arriver à ses fins. C'est pas parce que cette personne souhaite ça, planifie ça, que en effet ça marchera. Mais vous faites face à ce genre d'individu et ça, c'est pas cool. C'est pas cool du tout. On voit vraiment une personne qui avance ses pions. On voit... Vraiment, elle avance ses pions, cette personne. Elle est redoutable, elle est machiavélique, réellement. Donc on se méfie de ce genre d'individu, vous y faites face actuellement, vous le savez mieux que quiconque, ok? C'est pour ça que vous êtes dans cette situation, mais comme j'ai pu vous le dire, une aide va vous être apportée au moment où vous désespérez, le plus d'une certaine façon. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est parce que vous faites face en fait à cette personne machiavélique en coupant court. En fait, vous avez initié quelque chose pour mettre fin à ce qui vous relie à cette personne, sauf que cette personne, en effet, elle ne l'accepte pas, elle avance tous ses pions pour, d'une certaine façon, vous récupérer ou renouer les liens, etc. C'est pas possible. C'est pas possible et vous le savez, ça vous gave, vous êtes vraiment, vous en pouvez plus quoi. Vous en pouvez plus de ce bonhomme ou de cette femme, peu importe, et vous avez décidé de couper court et vous faites les choses correctement, sauf que cette personne a du mal à accepter tout cela. Et c'est pour ça que elle redouble d'efforts de son côté pour mettre en place des stratégies, des plans pour vous avoir, sauf que ça ne fonctionnera jamais en fait. Parce qu'en plus de ça, l'aide qui vous sera apportée sera là en votre faveur, vraiment pour vous aider. Ici, on voit que cette personne, elle ne veut pas que vous connaissiez ça avec quelqu'un d'autre qu'elle. Voilà. Le message il est clair. Il est clair. C'est qu'il y a une personne qui n'accepte vraiment pas cette rupture. Qui n'accepte vraiment pas, en fait, de vous avoir perdu. Elle n'accepte encore moins que vous puissiez refaire votre vie, cette personne. Ça la rend dingue. Et c'est pour ça qu'elle avance ses pions, qu'elle tente, par je ne sais quel subterfuge, par je ne sais quel moyen, de vous récupérer, sauf que ce n'est pas possible. La rupture est là. Ok ? C'est pas possible. Ce qui a été déchiré ne peut pas être reconstruit. Avec cette personne-là, pas du tout. Vous le savez très bien parce que cette personne, ce n'est pas votre idéal. Vous l'avez pensé à un moment donné, peut-être, je ne sais pas, mais par la force des choses, vous vous êtes rendu compte que non. Vous avez créé ce gouffre en fait entre vous et cette personne pour que vous, de votre côté, vous puissiez enfin connaître ça à un moment donné. Ce bel avenir, sentimental, etc., cette belle famille. Mais
mais pour l'instant, vous devez faire face aux assauts incessants de ce timbré ou de cette timbrée. Ok? Elle n'accepte pas ou il n'accepte pas que vous ayez pu mettre fin à ça et folle ou fou de rage, elle tente ou il tente ses dernières manigances d'une certaine façon, mais ça n'aboutira à rien. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Ouais. Cette personne, elle veut vous emprisonner. Elle vous a emprisonné par le passé. Vous avez réussi à vous extirper. Vous avez réussi à mettre cet écart. C'est pas pour autant que cette personne, elle accepte ça. Non, elle n'accepte pas du tout. Elle avance ses pions pour refaire. Le chemin arrière d'une certaine façon, sauf que c'est pas possible. Ce qui a été brisé ne peut pas être reconstruit pour vous dans cette relation avec cette personne. Mais oui, on la voit hein, vraiment dans le désir profond de vous emprisonner, dans le désir profond de vous retenir. Mais c'est pas possible parce que vous allez renaître. Il y a une renaissance, il y a un renouveau dans votre vie. Vous allez être vraiment mieux dans votre vie, ça c'est certain. Ok? On voit que vous allez prendre votre envol, on voit que vous allez renaître de vos cendres. Et ça, c'est juste magique. Et cette personne, elle n'accepte pas ça. C'est même pas qu'elle n'accepte pas ça, c'est que ça la rend dingue de vous voir en train de rebondir dans votre vie, loin de cette personne. Enfin, loin d'elle, en fait, tout simplement, ou de lui. Il y a vraiment quelque chose qui n'est pas accepté, cette personne n'arrive pas à digérer. Et c'est pour ça que, elle ou il tente tout pour vous récupérer. Tous les subterfuges, vous en pouvez plus, vous êtes totalement agacé, hein, comme on a pu le voir. Mais sachez que de l'aide vous sera apportée. Et ça, c'est inespéré, mais ça va faire un bien fou. Ici, on voit vraiment que cette personne, elle est tombée de haut. C'est pas vous, pour une fois. Et ouais, c'est cette personne. Elle est tombée de haut. Parce qu'elle pensait pas que vous puissiez lui la faire à l'envers. En tout cas, lui la faire à l'envers, c'est dans le sens où ne pas accepter sa manipulation, ne plus accepter cette situation, vous priorisez. Mais c'était inconcevable. Et vous lui avez juste montré que si vous en êtes capable, vous êtes capable de la faire chuter cette personne pour vous enfuir. Donc, je veux dire, le but, il est noble, il est beau, c'est juste faire attention, se prémunir, ne pas accepter qu'une personne vous détruise. Sauf que lui ou elle pensait vraiment avoir cette emprise sur vous et que jamais vous ne pouviez vous échapper. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Cette personne, elle joue un rôle, elle joue une pièce. On est sur un acteur ou une actrice, ok? Cette personne, je pense que c'est le genre d'individu qui se fait passer pour la victime pendant que c'est la personne qui est dangereuse en fait dans tout cela. Elle vous fait passer pour la méchante ou le méchant pendant que cette personne, elle est débile mentale, dans le sens abject. Vraiment, elle est abjecte. Il y a un gros problème chez cette personne. Parce qu'en gros, elle fait croire aussi au monde entier, en fait, que « Oh, mais regardez, je suis, le vilain petit canard, dans le sens, regardez tout ce qu'on peut me faire, etc. Regardez comme on est méchant avec moi. Regardez, cette personne, elle m'a quitté. » Mais ce qu'il ne dit pas, ou ce qu'elle ne dit pas, c'est à quel point cette personne a été horrible. Horrible. À vouloir vous retenir, à vous faire des crasses comme pas possible. Et encore, maintenant, c'est cette personne-là qui vous fait passer pour la folle ou le fou de l'histoire. Non, ça ne passe plus. Ça ne passe plus, vous n'en pouvez plus, ok? Et c'est pour ça que, peu importe ce que cette personne manigance, vous ne tomberez plus dans son piège, vous ne tomberez plus dans ce côté où cette personne souhaite vous faire culpabiliser, réellement. Mais de façon directe, elle n'y arrivera jamais. Plus jamais. Et c'est pour ça qu'elle tente de jouer cette pièce de comédie, en fait, cette comédie, pour influencer d'autres personnes, pour que ces personnes vous fassent culpabiliser parce que elle ou lui n'y arrive plus. Parce que vous voyez clair à travers son jeu. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ouais, cette personne, je veux dire, elle a voulu d'une certaine façon vous retenir par l'argent, par la richesse, par les finances, peu importe, mais vous saviez que c'était quelque chose qui était juste, ça ne servait à rien. Cette personne, elle a de l'argent dans une prison, donc en gros, cette personne vous aurait proposé, une vie ok, je veux dire, vous ne manquerez de rien, mais vous serez emprisonné. Et ça, en fait, tout l'argent perd sa saveur, et l'argent, les finances ici, n'ont aucune utilité, parce qu'elles ne sortent pas de cette prison, ne sortent pas de cette geôle, en fait. Voilà. À quoi bon? Je veux dire, c'est complètement débile. Vraiment.
Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ouais, bah c'est ça, hein. C'est exactement ça. Cette personne, c'était votre tortionnaire. On vous voit en train d'inhaler justement des gaz, enfin, en gros quelque chose d'horrible d'une certaine façon, quelque chose pour vous faire souffrir, pour vous faire être mal. Et cette personne était là à veiller à ce que vous soyez mal pour rester, je veux dire, hagard, pour rester, voilà, livide et ne rien tenter. Sauf que le problème, c'est que vous l'avez pris à son propre jeu, cette personne-là. Et ça, cette personne ne l'accepte pas et se dit, mais quoi? Comment c'est possible? Comment c'est possible que on ait pu me la faire à l'envers? Bah ouais, mais en même temps, pour piéger ce genre de personnes, c'est voilà, les prendre à leur propre jeu. Et vous avez réussi. Donc félicitations, ça ne veut pas dire que c'est simple, parce que cette personne ne lâche pas l'affaire, mais on voit qu'une aide vous sera apportée pour que cette situation, aussi compliquée est-elle, vous ne puissiez, enfin, n'ait pas raison de vous, ok? Et que vous ne puissiez pas retourner avec cette personne un jour. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas bien. Enfin, ça ne veut pas dire que vous êtes bien du coup. On voit vraiment que vous n'êtes pas bien. Vous êtes salement amoché. Vous êtes vraiment marqué par cette histoire. Vous n'êtes pas marqué ad vitam, hein, mais vous êtes vraiment marqué pour une période donnée parce que ça vous a coûté beaucoup d'énergie, beaucoup de ressources hein, pour faire face à ça, pour faire face à cette personne, pour faire face à la décision que vous avez prise. Mais vous avez pris la meilleure décision possible. Aussi endommagé êtes-vous, vous vous êtes sauvé la vie. Vous vous êtes sauvé la vie, parce que cette personne vous aurait détruit. Mentalement dans un premier temps, et après le corps aurait vite suivi. Vraiment. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ouais. Cette personne, elle veut que vous soyez au fond du gouffre. Ce qui est paradoxal, c'est que cette personne est actuellement au fond du gouffre, en fait. Et c'est pour ça qu'elle tente ses dernières manigances, ses derniers subterfuges, ses derniers tours de passe-passe. Parce que, elle sait qu'elle a perdu cette personne. Elle vous a perdu. Et ça lui fait un mal de chien. Mais à la place de se remettre en question, cette personne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vous blâme. C'est le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers, réellement. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Ça, c'est génial. Ça, c'est génial. Cette personne, elle va se prendre son karma. Ok? L'univers va faire justice. L'univers va punir cette personne pour son comportement odieux. Ok? Pour ses manigances, pour ses subterfuges, pour sa comédie, tout simplement. Cette personne, ça ne passera pas. Ok? Ça ne passe pas, ça ne passera jamais. L'univers va la châtier, cette personne. J'aimerais pas être à sa place. Vraiment. C'est très bien. Alors ne vous en faites vraiment pas concernant votre bataille contre cette personne actuelle parce que vous êtes voué à gagner. Cette personne est vouée à être châtiée, à être punie. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? 2 cartes. Vous êtes dans la méfiance. Et en même temps, comment vous blâmer pour cela? On voit que vous avez perdu des plumes dans des combats précédents. On voit que, oui, vous êtes sur vos gardes, mais on voit que vous arriverez à vous libérer. Vous êtes dans la méfiance vis-à-vis également de l'aide qui peut vous être apportée, parce que vous vous dites, est-ce que c'est cette personne qui avance ses pions, et donc du coup, cette personne qui va rentrer dans ma vie prochainement, qui va me prendre par surprise pour m'aider, est-ce que c'est pas quelqu'un qui est mandaté par cette personne-là? Non, non, sortez-vous ça de l'esprit. L'amitié ou la personne qui vient prochainement dans votre vie, elle est réellement là pour vous aider, pour vous épauler, ok, pour vous soutenir. Donc ne soyez pas dans la méfiance vis-à-vis de tout le monde, vis-à-vis de cette personne, c'est indéniable, vous le devez le rester, méfiante ou méfiant. Mais vis-à-vis des autres personnes, non, ça ne sert à rien. Ici, on voit des choix. Vous êtes face à des choix. Okay, on vous dit d'écouter votre cœur parce que c'est des choix passionnés qui vont se présenter à vous prochainement. Donc ça, c'est très bien. On voit également par le chevalier d'épée qu'il va y avoir une accélération. Les choses vont se décanter, vraiment. Ça va vraiment se débloquer. La situation est sur la fin, vraiment. Et vous allez pouvoir enfin vous libérer totalement avec l'esprit tranquille vis-à-vis de tout ce que vous avez connu et ce que vous connaissez actuellement. Ici, on voit le 2 de coupe. On voit en fait de quoi est fait ce choix à venir prochainement. Je vous remonte la carte des amoureux, le choix fort. Le choix fort, il est vis-à-vis d'une âme sœur, vis-à-vis d'une personne qui vous est destinée, que vous allez rencontrer prochainement. C'est peut-être justement cette même personne qui va vous apporter une aide inespérée. Vraiment.
suivez votre intuition, écoutez-vous, vous avez de bons ressentis. Notamment quand vous rencontrerez cette personne, vous saurez pertinemment qu'il s'agit de la bonne personne. Mais écoutez vos ressentis vis-à-vis de votre situation actuelle aussi, j'ai envie de vous dire. Laissez-vous guider par l'univers. L'univers vous dit, mais alors je pense que l'univers tente de vous rassurer à de maintes reprises. Pour en arriver à passer par moi pour vous faire passer un message, je pense que l'univers vous communique ces messages constamment, mais que vous avez du mal à écouter. Là, pour le coup, vous ne pouvez pas vous soustraire. L'univers vous parle à travers moi et vous dit que oui, il n'y a pas à s'en faire vis-à-vis de cette situation. Qu'elle va se débloquer, qu'elle va s'arranger. Et que vous, par la suite, vous connaîtrez également une bonne personne, une personne qui vous est destinée. Mais vous deviez vous séparer en fait de cette énergumène pour enfin vous épanouir plus loin sur votre chemin. Ici, on vous parle de tenir bon, de ne pas céder à la frustration, de ne pas céder au fait que les choses n'avancent pas aussi rapidement que vous le souhaitiez. Ok ? C'est pas parce que ça n'avance pas comme vous le souhaitiez aussi rapidement que ça n'avance pas. Et bientôt, cette personne devra faire face au châtiment divin. Ok ? Et ça, par contre, j'aimerais pas être à sa place. Ici, on voit que lentement mais sûrement vous avancez, lentement mais sûrement cette affaire, ce qui vous confronte, enfin la chose pour laquelle vous êtes en train de confronter cette personne est en train d'avancer correctement sur les bons rails. Vous êtes en train de vous libérer, vous êtes en train d'avancer vers ce futur, mais vous avez différentes étapes à respecter, vous êtes peut-être en plein dedans. Ici, on voit le 2 de bâton, on voit qu'il va y avoir également peut-être du déménagement, un mouvement géographique. Pour certains, ça peut être des vacances uniquement, mais généralement, le 2 de bâton, c'est quand même des déménagements. Quelque chose qui vous fait partir dans une zone géographique éloignée de ce que vous connaissez. Pourquoi ? Parce que vous avez besoin de vous réinventer. Et on a vu la carte du phénix, on voit que vous allez renaître de vos cendres, on voit que vous allez prendre votre envol. Pour connaître l'amour. Pour vivre cet amour. Avec cette âme sœur. Une belle relation vous attend. Vraiment. Mais vous avez besoin de vous libérer actuellement de cette personne et ce qui reste en fait de ce lien que vous aviez et qui fait que cette personne continue d'avancer ses pions. En fait, une fois que vous aurez, et je suis désolé du terme, détruit cette personne, pas détruit, mais dans le sens vous aurez gagné cette bataille et qu'il lâche la grappe ou qu'elle lâche la grappe, ouais, à ce moment-là, vous serez en mesure d'apprécier votre vie sentimentale. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance ? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi ? On voit une grande libération à venir. On voit le page de bâton. Le page de bâton, c'est vraiment cette étincelle de vie qui revient en vous, cette passion qui revient, cette légèreté qui revient, vous qui êtes en train d'apprécier la vie correctement. Et ça, vraiment, ça n'a pas de prix. Pourquoi ? Parce que vous n'en pouvez plus. Vous n'en pouviez plus déjà de cette personne bien avant que vous y mettiez fin, bien avant que cette relation, juste se termine, ça battait fortement de l'aile. Mais genre, fortement de chez fortement. Ok ? Donc on voit vraiment que vous n'en pouviez plus, vous avez dépensé trop d'énergie, trop d'amour, trop d'affection dans cette situation pour cette personne qui n'en méritait pas. Cette personne ne méritait pas votre énergie, ni votre amour, ni votre affection, ni votre générosité. Au bout d'un moment, vous vous êtes rendu compte que c'était par uniquement vous et vous seul, par vos agissements, etc., que la relation fonctionnait. Non. En plus, cette personne, elle était vraiment pourrie. Donc non. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus ? Je vais prendre un autre tarot. Qu'est-ce que cet autre tarot souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi ? Quel est le massage qu'on va vous faire passer ? Quel est le message qu'on va vous faire passer ? Ici, on nous parle du 10 de bâton. Vous vous délestez. Vous vous délestez de cette personne, de ce qu'elle a pu faire de pourri dans votre vie, à quel point elle a réussi à pourrir votre vie. Tout cela, vous laissez de côté. Bientôt, ça ne sera qu'un mauvais souvenir. Et vous avancerez plus légèrement vers cet avenir rempli d'amour avec cette âme sœur. Il y a une carte qui est tombée. Je vous jure, j'ai la flemme d'aller la chercher, mais je vais le faire. Hop là. Alors. Bon. Pour la carte que c'est, franchement, ça valait le coup. La carte du magicien. La carte du magicien, c'est tout ce qui est pouvoir retrouver. Vous reprenez conscience de qui vous êtes, de vos compétences, de vos qualités, de tout ce que vous pouvez faire pour modeler votre vie, pour la changer à tout moment. Ok ? Vous avez ce pouvoir et on voit que vous allez l'utiliser correctement. Vous êtes déjà d'une certaine façon en train de le faire. Et vous le faites bien. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance ? Un renouveau total. Vous coupez court avec cette personne. Vous coupez court avec ce monstre. Ok ?
Et c'est ça qui vous permet de vous libérer totalement et d'entamer un nouveau chapitre de votre vie. On a eu la carte du phénix, on a la carte de la mort, ok? Donc il y a vraiment ce côté renouveau dans votre vie. Votre vie, prochainement, elle va redémarrer. Mais redémarrer dans un chapitre nouveau où vous allez vous épanouir avec une personne qui vous est destinée, une personne qui est votre âme sœur, qui va vous aimer comme personne n'a pu vous aimer jusqu'à présent. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Parce que ce qui vous attend, c'est l'abondance. Vous ne manquerez de rien prochainement. Vous aurez tout ce qu'il faut pour vous épanouir. Sentimentalement, matériellement, financièrement parlant, vous ne manquerez de rien. Vous serez heureux. Vous serez réellement heureux ou heureuse. Quelque chose de magnifique se profile à l'horizon. Et c'est pour ça qu'actuellement, ça peut être un petit peu difficile, mais dites-vous que c'est les derniers 100 mètres. Et réellement, en fait. Parce que vous allez vous épanouir, cette personne va se faire châtier. Voilà. 2 salles, 2 ambiances. Ici, on voit le 6 de Pentacle. On voit que votre générosité va vous être rendue par cette âme sœur, par l'univers, etc. On voit que la bonne personne que vous êtes a subi des choses horribles, mais que bientôt, la rétribution va avoir lieu. L'univers va vous récompenser correctement. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Quel est le message qu'on souhaite vous faire passer? Actuellement, vous vous sentez bien seul. D'une certaine façon, vous l'êtes, bien que non, mais vous l'êtes parce que vous avez besoin de vous ressourcer. Vous avez besoin de vous retrouver parce que vous avez été dénaturé par le passé au contact de cette personne. C'est pour ça également que vous avez décidé de mettre fin et le fait de vous retrouver avec vous-même vous fait un bien fou. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Même si vous êtes fatigué, ça vous fait un bien fou. Et ici, on voit une nouvelle fois que lentement mais sûrement, vous avancerez vers ce qui vous est destiné. Notamment cet amour, notamment cette âme sœur, notamment l'abondance à venir prochainement dans votre vie. Et ici, on voit que vous allez rayonner. Vous serez voilà, ce roi de bâton. Ça ne sert à rien de vous l'indiquer. Je vous l'ai déjà indiqué à de nombreuses reprises dernièrement dans les guidances. Bref, on vous voit rayonner. On voit cette aura qui va jaillir de vous, ce beau pouvoir. On voit que vous reprendrez également confiance en vous et que vous attirez l'attention de bien des personnes prochainement. Pourquoi? Parce que vous serez en paix avec vos émotions, parce que vous serez en paix avec vos sentiments, vous serez en paix avec vous également. Okay. Alors non, ce n'est pas le roi de Pentacle, donc non, ce n'est pas la paix intérieure, mais c'est la maîtrise émotionnelle, ce qui vaut quand même de l'or. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? La période de désolation va prendre fin. Elle prend déjà fin actuellement, jour après jour, semaine après semaine. Les choses s'améliorent. Vous allez mieux déjà. Vous ne pétez pas la forme, franchement, mais vous allez déjà mieux que ce que vous avez pu être par le passé. Et ça, c'est déjà pas mal. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Bah écoutez, vis-à-vis du tarot, pas grand-chose. Je vais quand même tirer quelques cartes des oracles et après on terminera là pour ce soir. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les oracles souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Ici, on vous parle que vous êtes actuellement en pleine dispute avec cette personne-là et que ça ne passe pas. Vous êtes vraiment, voilà. Cette personne n'accepte pas que vous vouliez partir. Vous n'acceptez pas que cette personne puisse vous retenir. Donc bref, ça part dans tous les sens, mais les disputes ont lieu. Et ces disputes, bah, elles vont bientôt cesser, de toute façon. Ici, on voit, bah oui, pourquoi elles vont cesser? Parce qu'il y a une fin de cycle bientôt. Okay, vous êtes vraiment très proche de cette fin de cycle. Et vous allez pouvoir vous épanouir prochainement. Qu'est-ce qu'on nous dit? Retombées positives, donc bref, ce que vous êtes en train de vivre actuellement, il va y avoir des retombées positives par la suite. C'est pour ça qu'on vous demande de ne pas lâcher le steak. Et on vous parle ici de paix intérieure. Voilà. Une paix intérieure a déjà été plus ou moins trouvée. Elle va être accrue par la suite. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? La rupture, ok? Vous avez opéré cette rupture pour que cette paix intérieure puisse voir le jour tout simplement, ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Et que c'est une évidence que vous avez fait le bon choix. Et c'est une évidence que vous allez connaître toutes ces bénédictions que l'univers vous a octroyées, va vous octroyer surtout. Donc l'amour, l'abondance, la joie, la passion. Ok? Ça va revenir. Ça va venir pour certains. Mais vous êtes en train de faire les choses correctement et c'est une évidence que vous vous orientez tout droit vers cela. Bah écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous raconter lors de cette guidance.
J'espère qu'elle aura pu vous plaire, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et n'hésitez pas également à liker la vidéo si c'est le cas et puis pourquoi pas vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Moi je vous retrouve demain pour une prochaine guidance. C'était Valou, prenez tous soin de vous. Ciao ciao.